Toujours dans les actualités de ce 12 octobre à Madagascar. Suite à l'atterrissage de l'avion ayant quitté le territoire malagasy clandestinement, le gouvernement mauricien a publié un communiqué. Il confirme qu'un vol privé transportant l'ancien Premier ministre Christian Tsai, Mami Ravatumang, leurs épouses et l'équipage a atterri en urgence à Maurice. Le gouvernement précise qu'il n'est pas satisfait des conditions de cet atterrissage et dément toute ingérence dans les affaires intérieures de Madagascar. Le vice-premier ministre Paul Béranger s'est également exprimé. Il se dit mécontent de l'arrivée nocturne de ce jet privé, critique le manque de contrôle et annonce vouloir un meilleur encadrement de ces procédures. Il rappelle que Maurice n'intervient pas dans la politique malagasy, mais suit de près la situation. Selon lui, toute aide potentielle ne sera envisagée que si elle sert les intérêts du peuple malagasy et contribue à la sortie de crise. Pendant ce temps, à Antananarive, s'est tenue la cérémonie de passation entre le général Deramasinza Karakoutuarivelu, désormais ministre des Forces armées, et le général Demosthène Pikulas, nommé chef d'état-major par les Capsat à Indoual. L'état-major du FIGN, les forces d'intervention de la gendarmerie nationale, a également fait une déclaration. Il annonce que toutes les instructions officielles destinées à la gendarmerie viendront désormais uniquement du FIGN Fort-Duchesne afin d'assurer la sécurité et la coordination des opérations. Le commandement reconnaît les excès commis par le passé, présente ses excuses au peuple malagasy et appelle à y mettre fin immédiatement. Sur le plan diplomatique, plusieurs voix s'élèvent. Le président de la Commission de l'Union africaine appelle les Malagasy à privilégier le dialogue et les solutions pacifiques. Le gouvernement comorien exprime lui aussi son inquiétude face à la crise et invite les acteurs à la responsabilité et à la concertation. Sur la place du 13 mai, une grande vague de solidarité a envahi la place de la démocratie. Les manifestants ont rendu hommage aux victimes et participé à une collecte de soutien pour les familles endeuillées. Les rassemblements se poursuivront à travers la grande île, portés par un même mot d'ordre, la démission du président et un changement profond des institutions.